Shalom à tous et à toutes, bienvenue à ce numéro de Wake Up. Nous sommes aujourd'hui jeudi et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ces instants de joie et de gaieté, bien sûr, dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité des morts. Shalom, Pasteur Bana. Shalom, Master Daniel. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, puisque notre Seigneur est ressuscité. Alléluia. Eh bien, cela donne beaucoup de joie. Amen. Et beaucoup de plaisir de le servir et de le suivre. D'accord. Alors, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté encore d'être là aujourd'hui. Merci pour nous l'invitation. accompagner. Shalom Laetitia. Shalom Daniel. Bien réveillée. Oui, par la grâce de Dieu. Dieu merci. On aura le saviez-vous et le truc box avec Laetitia. Effectivement, dans le saviez-vous aujourd'hui, on parlera de persécution dans le corps de Christ. Et dans le trick box, on parlera des bienfaits du beurre de cacao. D'accord, ce sera donc pour tout à l'heure. Et puis, vous savez, c'est jeudi, nous nous intéressons à la relation d'aide. Nous recevons encore sur ce plateau, pour votre plus grand plaisir, Madame Brika Wassia. Shalom, maman. Shalom, Daniel. Shalom à tous. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Il alors... brille, donc nous brillons. Ah, alléluia. Aujourd'hui, on parlera encore de couple. Oui, on va parler du mariage, mais cette fois-ci, on va parler du rôle et des responsabilités de chaque conjoint. C'est-à-dire celui de la femme et celui de l'homme pour l'harmonie du couple. D'accord. On sait que la femme est l'aide de l'homme. Oui, elle est l'aide de l'homme. Et l'homme, lui, il est le chef de la famille. Il est le chef, mais le chef, avant qu'on t'appelle chef, il faut vraiment pleinement jouer ton rôle. Ah, c'est ça. Oui. OK, on en saura davantage tout à l'heure. Comme on dit, un chef, c'est pas un chiffon. Non, non, pas du tout. Il faut le mettre à sa place. En tout cas, nous avons planté le décor. Comme vous le savez, ce sera donc dans une joie que nous allons continuer cette émission. Sans plus attendre, nous vous invitons à prendre vos Bibles parce que c'est le temps de la méditation. Nous y allons. Méditons ensemble. Le thème de cette méditation est le suivant, la puissance de la résurrection. Et le pasteur Bana nous plonge dans le livre de Jean au chapitre 20. Merci beaucoup, ma bien-aimée sœur. Effectivement, nous pouvons lire ce matin tout le chapitre 20 du livre de Jean, qui relate en long et en âge cette œuvre merveilleuse de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa résurrection, dans laquelle nous trouvons une puissance, une force. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à son jeune serviteur Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 8, de se souvenir de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et donc, nous allons parler de ce jour de la puissance de la résurrection du Seigneur. Lorsque nous prenons les Écritures dans Exode, le chapitre 12, chapitre 13 et le chapitre 14, ces trois chapitres, précisément, nous relatent l'histoire de la Pâque. Donc, ici, nous dirons la Pâque historique. Nous trouvons tout ce qui a été fait, tout ce qui a entouré cette grande délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Mais l'élément important de la fête pascale, c'est le sacrifice de l'agneau. Amen. Le sacrifice de l'agneau. Vous voyez, il y a eu toutes les dispositions. Il y a eu des miracles. Il y a eu des plaies, des situations qui ont frappé l'Égypte. C'est ça. Mais l'élément capital, c'est le sacrifice de l'agneau, qui a servi à la délivrance. Dont le sang a servi à la délivrance. Et nous voyons comment les enfants d'Israël ont appliqué le sang sur les lintels des portes et l'ange qui devait passer sur l'Égypte pour frapper d'un coup dur les premiers-nés égyptiens ont épargné les maisons des enfants d'Israël. Et cette action de frapper le premier-né jusqu'à toucher le premier-né de Pharaon a ébranlé l'Égypte, a ébranlé sa puissance.
a ébranlé sa force, même sa force militaire, politique. Tout le monde était à terre. Ils ont dit, ah non, laissons partir ce peuple-là. Et donc, nous voyons la puissance de ce sacrifice qui a sorti le peuple d'Israël des mains de Pharaon, de son armée, ou si vous voulez, de toute la domination de l'Égypte. Donc, une puissance. Et nous voyons un rapport avec le sacrifice de Christ à la croix. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la Pâque selon, j'allais dire, tous ces événements historiques que nous connaissons. Mais Christ est notre Pâque. Et nous voyons aussi que la vie de Christ, ce qui sera le fondement de la foi du christianisme, c'est sa résurrection. Amen. C'est sa mort et sa résurrection. Ces deux événements-là sont des événements fondamentaux pour le christianisme. Si Jésus n'était pas mort à la croix, ben, il n'aura pas de salut. Mais si aussi Jésus était resté seulement à la croix, son œuvre serait inachevée. Ah oui. Il a été enseveli et l'Écriture nous dit que le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Amen. Et c'est la différence entre Jésus et tous les autres prophètes. Même si on met Jésus au niveau des prophètes, pas de problème. Mais la différence, c'est que c'est un prophète crucifié, mort, enseveli et ressuscité. Il est important que cette vérité qui est le fondement du christianisme soit révélée et dégager toutes ses implications pour davantage affermir notre foi. Amen. Donc, premièrement, nous pouvons retenir que la résurrection du Seigneur, qui est le retour de Christ à la vie, c'est-à-dire il est parti de la mort à la vie. À la vie. Et pour avoir un corps glorifié. Et le christianisme tire toute son importance dans ce sacrifice-là. De Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre message serait vain. Si Christ n'était pas ressuscité, le christianisme sera sans fondement. Sera au même titre que les autres religions. Et si Christ n'était pas ressuscité, alors nous n'aurions pas de salut. Ah oui. Et donc, gloire soit rendue à Dieu, Amen. qui a donné son Fils, qui s'est sacrifié à la croix, et qui n'est pas resté à la croix, qui a été enseveli, qui n'est pas resté dans le tombeau. Et le troisième jour, Jésus-Christ est sorti du tombeau. C'est vrai qu'on peut discuter de tout, mais pour nous qui avons eu le plaisir de voyager en Israël, nous sommes rentrés dans la tombe. Et effectivement, Jésus n'est pas dans la tombe. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et cette résurrection du Seigneur, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, donne au christianisme son importance. Donne à notre salut son importance. Effectivement, nous tirons notre salut de ce sacrifice-là. Et si quelqu'un veut véritablement le salut de Dieu, veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il place sa foi dans ce sacrifice-là. Amen. Car en dehors de ce sacrifice, il n'y a plus autre sacrifice qui peut nous donner le salut. Ça, nous le disons, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu. Il est dit dans le livre des Actes qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, si ce n'est que dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous voulez, dans le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il n'a prêché autre chose que le Christ crucifié à la croix, mais rappelle ici à Timothée, ressuscité des morts. Amen. Et donc, notre salut a un fondement solide, notre foi a un fondement solide, parce que notre Seigneur et notre Sauveur n'a pas pu être maintenu dans le tombeau ou à la croix. Alléluia. Revivons cette vérité. Amen. Donc, Christ la Pâque, c'est aussi, effectivement, la puissance de ce sacrifice dans l'Ancien Testament qui a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage, du règne de Pharaon. Nous disons aussi que Christ, notre Pâque, c'est le temps de délivrance. C'est le temps de liberté. Nous étions esclaves, enchaînés. Et Jésus-Christ, ressuscité, nous a donné la liberté. Amen. Et donc, ce matin, si quelqu'un est assujetti dans une situation donnée, la liberté est là pour toi. Il faut confesser cette œuvre de Christ à la croix, enseveli et ressuscité, et la vérité sera ton partage. La liberté sera ton partage. Il est dit, si le Fils de Dieu nous a franchis, nous sommes libres. Libres. Et
Et cette liberté, on la trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Libéré des sacrifices, libéré de bien et bien de comportements et d'attitudes, bien de vices et de passions qui tiennent les hommes vaincus par des pratiques occultes, mystiques, puissances des ténèbres. Quand le Fils a franchi, on est libéré de ces choses. Amen. Et aujourd'hui, nous ne faisons plus de sacrifices. Ce sacrifice suffit pour apporter des solutions Amen. à nos problèmes. C'est l'ultime Vous voyez, sacrifice. effectivement, Billy Graham a dit que nos mots viennent de notre ignorance. C'est-à-dire, ignorer ces choses-là, vous demeurez dans des difficultés. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de prendre conscience et connaissance de cette vérité. Amen. Beaucoup l'ignorent. Amen. Et les mots du monde, de la société, proviennent de notre ignorance. Et si nous connaissons ces vérités et que nous les approprions, alors je peux vous dire, nous vivrons une véritable liberté, une véritable paix et un véritable salut. Aussi, nous pouvons tout simplement dire que les implications de cette résurrection, pour parler de sa puissance, la résurrection du Christ prouve sa divinité. Et ça, on le retrouve dans Romains chapitre 4, le verset 24. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et ça prouve qu'il est Dieu. Amen. Et est-ce que la mort peut maîtriser Dieu? Non. Non. C'est la mort a perdu son aiguillon. L'a dit dans 1 Corinthiens, Oui. l'apôtre Paul. Oui. Il dit, ô mort, où est ta Où est victoire? ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voyez-vous, aujourd'hui, je souffre souvent en tant que pasteur de voir des chrétiens esprit de mort. Il y a beaucoup qui ont peur. Oui. Mais, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire, l'aiguillon, c'est ce qui fait peur dans la mort, là. L'aiguillon. Vous voyez, l'aiguillon, quand ça vous pique, ça fait mal. Très mal. Donc, on a peur. Et ce pouvoir-là a été arraché Amen. par le Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous devions vivre un christianisme libéré. Mais malheureusement, nous-mêmes les chrétiens, on s'enchaîne dans le christianisme. On a peur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Oui. N'aie pas peur de la mort. Car la mort n'a pas pu contenir ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Il a démontré par la résurrection qu'il a le pouvoir sur la mort. Amen. Ensuite, la résurrection du Seigneur prouve sa victoire sur toute chose. Lorsque vous arrivez devant la mort, tout est terminé. C'est-à-dire, dominer la mort, c'est dominer toute chose. Quelle autre chose sur cette terre est plus que la mort? Non. Une fois que la mort frappe, on ne parle plus, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous pouvez tomber malade, on va vous soigner, vous pouvez être guéri. Vous pouvez avoir un problème de nourriture, bon, on peut pourvoir. Vous pouvez avoir un souci de voyage, même quelqu'un peut vous prendre pour aller gratuitement. C'est ça. Ces choses-là sont des réalités, c'est vrai. On vit cela. Mais qu'est-ce qui est plus fort que la mort? C'est la mort. Donc, Jésus, sa résurrection, est la preuve qu'il domine toutes choses. Amen. Et il a le pouvoir sur toutes choses. Et je prie ce matin que toutes choses trouvent solution au pied du sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il est mort, enseveli et ressuscité. Amen. Que nous n'ayons pas peur. Alléluia. Voyez-vous, la résurrection est aussi une puissance qui prouve que notre résurrection sera aussi vraie. Ça, il a dit qu'il est le gage de notre résurrection. Il a dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13. Il dit, si nous croyons que Christ est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par le Christ ceux qui sont morts en Christ. Amen. Et oui. Et ensuite, cette résurrection va prouver sa puissance que lorsque Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront, mais nous qui serons vivants, vous voyez ce sacrifice-là, va nous transformer. Amen. Ce sacrifice dans lequel nous avons placé notre foi va nous amener à être transformés instantanément. Et cette puissance de la résurrection va nous soulever de cette terre à la rencontre du Seigneur dans les airs Amen. pour la vie éternelle. Et donc, Pâques, si vous voulez pour nous, résumer dans le sacrifice de Christ de nos jours, le point focal, c'est la mort du Christ et de sa résurrection. Amen.
quand il était encore sur la terre, il a fait beaucoup de miracles. C'est bien. Mais si ça se limitait à là, le salut serait limité à ceux qui ont bénéficié en Israël. Oui. Peut-être le salut ne serait même pas en Côte d'Ivoire. Parce que Jésus, s'il devait marcher pour arriver en Côte d'Ivoire, il ne va pas nous atteindre. C'est ça. Il y a des grands pays qui vont le bloquer. Mais il est mort, il est ressuscité et la porte du salut est ouverte à tous. La porte de la liberté est ouverte à tous. Amen. Le bénéfice de son sacrifice est pour tous. Et ce matin, nous qui avons cru, profitons-en et soumettons nos besoins, nos vies et nos problèmes au Seigneur parce que dans la résurrection du Christ, il y a une puissance. Amen. Une puissance qui guérit. Amen. Une puissance qui transforme. Amen. Une puissance qui ouvre la porte du ciel. Ouais. Une puissance qui délivre. Et une puissance qui nous transforme. Et une puissance qui va même nous prendre Oui. jusqu'à dans le royaume Amen. de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dirait, pour terminer, dans Philippiens chapitre 3, le verset 4, il a dit ceci que lui, il veut expérimenter la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul voulait l'expérimenter. Et à la conclusion de mon message, puisse Dieu permettre que quelqu'un expérimente la puissance de la résurrection. Ah oui, la puissance de la résurrection. Et cette puissance de la résurrection, Paul voulait l'expérimenter. Donc la puissance de la résurrection ne se commande pas simplement, ne se raconte pas, mais ça se vit. Amen. Et nous prions que l'Église continue de vivre dans ses rapports avec le Seigneur, dans ses rapports avec Dieu, la puissance de la résurrection. Tout ce que la résurrection comporte comme bénédiction, comme grâce, la résurrection comporte comme soutien, soit dans ces temps-ci pour chacun de nous. Amen. Les temps sont difficiles, nous tendons vers la fin des temps. Il y a le diable double d'efforts, les démons, les puissances, les problèmes du monde, les maladies, nous voyons. Mais la puissance de la résurrection va garder l'Église. Amen. Voyez-vous, Amen. je vais terminer, sinon je risque de prendre trop de temps. C'est ça. Voyez-vous que lorsque les enfants d'Israël ont appliqué le sang sur les linteaux des portes, il y a un élément qui m'a marqué, ça les a protégés, ça les a gardés du mal. Que la marque du sang de l'agneau Alléluia. soit sur la vie de chacun, Amen. soit sur la vie des enfants de Dieu, Amen. soit dans la maison des enfants de Dieu. Je disais dimanche à l'église, la Covid-19 fait qu'on ne peut pas faire de Galilée, de grands rassemblements, mais chacun vive la Pâque chez lui à la maison. Amen. Que vous soyez dans vos maisons avec vos enfants. Et le sacrifice de Jésus-Christ sera marqué sur votre porte. Amen. Vous serez protégés des réalités du monde. Et nous serons gardés. Mais aussi, c'est une puissance qui va apporter de grandes délivrances, la puissance de la résurrection de notre Seigneur. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci vraiment, Pasteur Bana. Vraiment, aujourd'hui, c'est très fort. La puissance de la résurrection, on a pris pour test d'appui le livre de Jean, le chapitre 20 que vous pourrez lire donc étant chez vous. Alors, pasteur, chaque fois, nous commémorons la Pâque, nous attendons un moment précis dans l'année pour commémorer la Pâque. Est-ce que la Pâque peut se commémorer tous les jours par le chrétien? Ben, en réalité, tous les jours, ce n'est pas que pour nous, puisque Jésus est ressuscité. Jésus a été enseveli, il est mort et il est ressuscité. Ce sacrifice ne se fera plus. Mais seulement, nous vivons la Pâque, nous célébrons la Pâque pour rappeler Oui. historiquement ce qui s'est passé, pour venir à l'application dans le Nouveau Testament. Quand on se réfère à la fête juive, la Pâque, alors en ce moment, c'est une commémoration pour que les enfants qui n'ont pas expérimenté ces choses, alors puissent bien recevoir des contes des parents pour leur dire, dans l'histoire, voici ce qui s'est passé. N'oubliez pas. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous comptons quoi aujourd'hui? Bien sûr, historiquement, il faut le compter à nos enfants. Mais en venir au sacrifice de Jésus aujourd'hui, pour dire que nous vivons chaque jour, eh bien, les bénéfices
de ce sacrifice de Jésus-Christ, mais la célébration pour nous souvenir de ce qui s'est passé dans l'histoire pour arriver à l'application du Christ est d'une grande importance. Sinon, eh bien, la Pâque, c'est tous les jours pour nous. Tous les jours pour Christ est ressuscité. Amen. Et nous le célébrons tous les jours. Amen. Dis, tu as une question? Pas de question. Ça va. Ça va, tout est dit. Et maman Breka? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est ressuscité. Amen. En tout cas, nous sommes vraiment abreuvés ce jour. Alors, pasteur, on va prier. Gloire à Dieu. On va prier. Nous passons la parole. Notre Dieu et notre Père, tu as fait pour nous de grandes choses. Tu as donné ton Fils Jésus. Tu as donné ton Fils en sacrifice. Tu as donné ton Fils à la croix. Nous bénissons Dieu de ce que Christ a accepté, aller à la croix, souffrir, le Seigneur, à notre place. Il a été crucifié. L'Écriture nous dit qu'il est mort. C'est vrai, plusieurs aujourd'hui discutent sur ce sujet, mais Jésus est mort. Il n'est pas resté à la croix. Il a été enseveli. Et l'Écriture déclare avec force que malgré toutes les dispositions prises pour empêcher sa résurrection, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Et aujourd'hui, son sacrifice est encore puissant. Puissant pour nous sauver. Puissant pour nous délivrer. Puissant pour nous donner la liberté. Puissant pour nous bénir, Seigneur. Oh Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Philippiens qu'il veut expérimenter la puissance de la résurrection. Nous prions que même ceux qui ne sont pas convertis, tout leur cœur bénéficie de la puissance de la résurrection qui est le salut accordé par le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de l'agneau a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte. Ainsi, Père, ton sacrifice sauve l'humanité du péché et du monde pour sa conversion, pour sa transformation. Fais-le pour quelqu'un ce matin, notre Dieu. Et en ce jour, nous croyons aussi que, Seigneur, cette marque de protection est aussi notre marque par le sacrifice de Jésus-Christ. La délivrance. Et tu as pourvu, Seigneur, aussi à nos besoins et tu continues de le faire. Dans tous les domaines, Seigneur, ton sacrifice est capable d'agir à notre faveur. Pour ton Église, pour ton peuple, pour tous ceux qui espèrent en toi. Père, qu'ils expérimentent la puissance de la résurrection. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Bada. On rappelle le thème de cette méditation est la puissance de la résurrection. Nous le trouvons dans le livre de Jean au chapitre 20. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment touché. J'espère que ça a été le cas pour tout le monde. Et aussi pour ceux qui nous regardent. C'est ça. Wake Up, c'est la parole de Dieu, c'est la joie. Mais c'est aussi la puissance de la résurrection que nous vivons chaque matin. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Nous allons donc nous intéresser à autre chose avec Laetitia et c'est la rubrique « Le saviez-vous » Avec Laetitia, nous parlons de la persécution des chrétiens. Effectivement, Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui des chiffres très alarmants sur la persécution dans le corps de Christ. D'accord. On peut compter environ 340 millions de personnes qui sont persécutées aujourd'hui de par leur foi, parce qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur, parce qu'ils ont décidé de s'abandonner à lui. Ils sont persécutés, ils sont victimes de discrimination. Et cette statistique-là nous est donnée de par l'ONG Porte Ouverte, qui estime à plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 340 millions de chrétiens qui sont persécutés ou discriminés en raison de leur foi. Dans le monde. Dans le monde. C'est beaucoup, hein? Voilà. Et ça, ce sont des chiffres que nous avons de 2021. Comparé à 2020, on a constaté une grande croissance. Ces dernières statistiques vont démontrer également l'intensité de la discrimination et de la persécution subie par les chrétiens dans 514 pays et au niveau des persécutions extrêmes, très fortes ou fortes. Et cette année encore, la Corée du Nord reste le premier pays dans lequel ces persécutions-là sont les plus extrêmes. Ah, toujours, hein? Oui. Ah, c'est fort.
Ah ouais. Dans le monde, le nombre de chrétiens tués en un an est passé de 2983 à 4761. De 2020 à 2021. Ah, il y a encore 3000 qui se sont ajoutés. Effectivement. Oh là là. Dire combien de fois le chrétien n'est pas libre d'exprimer son appartenance à Christ, n'est pas libre d'exprimer véritablement qu'il est enfant de Dieu. Voilà, tout ça, c'est un obstacle pour lui, ce qui représente environ 60% en termes d'augmentation. Ouais. Et l'organisation va aller plus loin pour dire que le nombre de personnes, de chrétiens qui sont détenus de façon arbitraire est passé de 4277 à 4811. Vraiment. Ouais. Ça Et là, monte on parle des chiffres de 2020 à 2021. Ce sont des statistiques vraiment qui nous bouleversent dans notre appartenance à Christ quand on voit que chez nous ici, on est libre de dire que Jésus est Seigneur et que nos frères dans le Seigneur n'ont pas la possibilité de pouvoir exprimer leur appartenance à Christ. Et ce qui même va aggraver cette situation-là, c'est qu'on a constaté également que dans la pandémie que nous avons traversée, que nous continuons de traverser d'ailleurs. Hein? Du Covid-19, il y a eu une discrimination également quant à l'apport concernant l'aide humanitaire sur les églises et tout ça. Ils ont été lésés, ils ont été laissés pour compte. Même là encore. C'est vraiment alarmant. Et depuis plus de 66 ans, Porte Ouverte s'engage vraiment pour les chrétiens persécutés, met en place des projets de soutien, d'appui dans les régions les plus oppressées. On peut soutenir aussi également, nous rendons sur le site de Porte Ouverte pour apporter notre aide afin qu'on puisse lutter efficacement pour vraiment venir en aide à ces personnes-là. D'accord. Alors, pasteur, avec ce que Laetitia vient d'annoncer, je pense que l'Église doit se lever aussi pour prier véritablement pour la persécution qui va à grands pas, qui avance à grands pas. Oui, effectivement. Nous devions prier. Et l'Église, les hommes de Dieu doivent mettre beaucoup d'accent sur la formation pour solidifier la foi des frères. Parce que la persécution ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des dévanciers qui ont souffert, mais qui ont tenu. La persécution, voyez-vous, selon les statistiques de notre sœur, elle vient de nous révéler, va en croissant. Voilà, ça ne va pas décroître. Non. Parce que le monde va de plus en plus haïr. Même, regardez des lois qui se votent. Des lois, même dans nos assemblées nationales. Si vous vous levez sous d'autres cieux, si vous dites que vous n'appliquez pas cette loi, alors qu'elle est contre, elle est contraire à la parole de Dieu, vous êtes sujet de persécution. Voyez, donc c'est pas facile. Mais il y en a qui passeront par là. Nous prions que ceux qui passent par là, Dieu leur donne la force. Amen. Il y en a même qui vont en mourir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est cette force de Dieu-là qu'ils ont besoin, comme notre sœur l'a dit, de nous soutenir les uns les autres. C'est ça. Et notre sœur l'a bien dit, bon, nous ici en Côte d'Ivoire, ça va. Dans nos familles, ça va. Quelquefois, même avec les parents, on discute de Dieu. On sort, on vient. Mais ce n'est pas comme ça ailleurs. Pas comme ça ailleurs. Donc Dieu aide ces frères-là à vivre leur foi, à les affermir. Mais nous qui avons cette liberté, profitons-en. Non seulement pour nous affermir, mais pour annoncer davantage la parole de Dieu, l'évangile. Sinon, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça. Vraiment, merci à Laetitia et puis au pasteur qui nous galvanise, mais Laetitia qui nous a fait un peu peur. Nous devons prier. L'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Mais elle a bien fait dans ce sens que lorsque vous passez par ces moments, vous vous souvenez d'une chose, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, oui. Alors, quand vous ne savez pas ces choses, vous vous dites, mais pourquoi Dieu, là, il me fait comme ça? Mais quand vous avez ces chiffres, et que maman, demain, vous passez par la persécution, vous dites, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y en a qui sont dans le monde, il y en a qui sont... Et ça vous donne encore la force et le courage. C'est ça. Et quand vous vous sentez seul, souvent... Vous faiblissez. Je pense aussi que ça nous interpelle. Oui. Nous qui sommes libres
de louer Dieu, de le louer véritablement. Tout à fait. Et vraiment de faire de lui notre priorité. Amen. Parce que nous sommes libres de lire la Bible, nous sommes libres Ouais, parce que, de l'adorer. Voilà, c'est un privilège. On ne peut même pas sortir la Bible. Voilà, donc on ne doit pas fouler aux pieds ce privilège. C'est ça. Voilà. Vraiment. Donc merci à Laetitia. Merci à Laetitia qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique le truc box. Merci Laetitia. À présent, nous allons parler de relations d'aide et c'est tout de suite. À cette rubrique, nous recevons Maman Breka Wassia avec qui nous parlons aujourd'hui de couple et il s'agit de la responsabilité des conjoints, monsieur et madame, ou la femme et l'homme. Oui, homme et femme. Homme et précise femme. bien. Voilà. Pas de sexe, pas de même sexe. Pas de même sexe. Le sexe opposé. Homme, femme, femme. Non, homme et femme. Oui, homme, puis homme, garçon. Femme, fille. Oui. Pas de transformation. Non. Il ne faut pas dévier. C'est ça. C'est vrai. Il y a des transgenres, il y a des gens qui sont hommes, et puis demain ils deviennent femmes. Bon, on se dit, non, on ne parle pas de ça. Non, une femme naturellement femme. Un homme naturellement homme. Voilà. Vous savez, j'étais aux États-Unis. Oui. Il y a un pasteur qui faisait l'annonce pour convoquer les hommes à une réunion, les femmes à une réunion. Il dit, bon, c'est les femmes créées par Dieu et les hommes créés par Dieu. Donc ceux qui ne sont pas créés par Dieu, qui sont créés auto-créés, voilà. Ils ne sont pas concernés. C'est pas d'eux qu'il s'agit. D'accord. Tu as raison. Alors, la responsabilité de l'homme et la femme selon Dieu. Oui. Alors, que nous dit la Bible justement? Toujours selon Dieu, nous allons parler donc de cette responsabilité selon Dieu qui pense à la trame des femmes de distinction. Alors, une femme de distinction, qu'est-ce que c'est? Oui. Je vais d'abord définir ce que c'est. Selon le monde, donc selon le dictionnaire, une femme de distinction, c'est une femme qui est élevée dans la société, qui a de grands biens, qui est riche, qui vit dans l'abondance et qui est intellectuellement élevée aussi, mais malheureusement qui ne connaît pas Dieu. Tandis que selon Dieu, la femme de distinction, elle a tous ces qualificatifs-là, mais en plus de cela, elle est sauvée. C'est ça, amen. Elle vit dans la crainte de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons encore donner plein de qualités. D'abord, elle est soumise à son mari. Aujourd'hui, on ne va pas dire oui, la femme doit faire ci, elle doit faire ça. Mais par rapport à ce que nous allons expliquer, la femme doit se retrouver dans ce que nous allons dire et piocher dedans, s'approprier ces valeurs-là pour l'harmonie de son couple. Amen. Vous savez, on est vraiment, je pense qu'on est saturé de parler de femmes, soyez soumises à mari, aimez vos femmes. Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ce sont des choses qui viennent automatiquement. On n'a pas besoin de rabâcher ça quand même. C'est ça. On est des chrétiens et il y a des foyers chrétiens qui souffrent. Comprenez? Donc, la femme de distinction, c'est la femme qui est soumise, mais je veux parler d'une soumission volontaire. Vous voyez? Parce que la femme qui est soumise volontairement est en train d'obéir à Dieu. Et le mari, il a les retombées bénéfiques de l'obéissance de sa femme à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui a exigé qu'elle lui soit soumise. C'est Dieu. Et donc, elle est en train d'être agréable à son Dieu, de plaire à son Dieu en étant soumise à son mari. D'accord, ça faut qu'on comprenne ça. Oui. Nous sommes en train de plaire à Dieu en tant que femme, en étant soumise à notre mari. D'accord. Comprenez? Ce n'est pas que la Bible a dit donc, non. Nous plaisons à Dieu d'abord. C'est pas l'homme qui a dit, L'homme. Franchement, il faut comprendre, c'est pas l'homme qui a dit, c'est Dieu. Donc, quand Dieu dit quelque chose, nous, on obéit. On ne tergiverse pas. Donc, quand on obéit à Dieu, tous ceux qui vivent autour de nous, à commencer par notre époux, ils ont les retombées bénéfiques de notre obéissance. Comme ça qu'une femme douce, une femme qui tend la main à l'indigent et qui aide le malheureux, tous ceux qui sont autour d'elle dans ces conditions, ils vont en profiter. C'est ça. Parce qu'elle est en train d'obéir à Dieu. Vous voyez? Donc, c'est très important. Quand l'homme vient dire, alors tu dois être soumise,
C'est ce que la parole de Dieu dit. Non, ce n'est pas à lui. Parce que ça devient maintenant une exigence de sa part. Voilà. Alors que ce n'est pas lui. Il ne faut même pas qu'il se mêle. C'est Dieu qui a dit. Donc, quand cette femme-là se soumet volontairement, vous voyez que c'est égal à l'amour. Ça veut dire qu'elle l'aime. Et puis, elle aime ce qu'elle fait. Elle le fait sans contrainte. Voilà. Elle veut faire plaisir à son Dieu d'abord. En fait. Donc, en faisant plaisir à Dieu, elle fait plaisir à son mari. Elle fait plaisir à sa maisonnée. D'accord. Vous comprenez? Et donc, la soumission, il y a beaucoup de femmes qui sont un peu aigries quand elles entendent parler de soumission. Elles sont révoltées. Et avec raison d'ailleurs. Parce que la soumission, ça ne veut pas dire que la femme est notre serpillère. Elle est la serpillère du mari. La soumission ne veut pas dire qu'elle est le tapis du mari. Où il va rentrer, s'essuyer les pieds quand il vient du travail, quand il a eu une journée fatigante. Et puis, il va tout rabâcher sur la femme. Non. La soumission. C'est vigilant du pasteur. Hein, Oui, elle le dit tellement bien. Ah, d'accord. La soumission, c'est l'amour. L'amour. C'est l'amour. Ouais. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, parce que la soumission involontaire devient du commerce. Ça devient la séduction. C'est-à-dire j'ai besoin d'obtenir quelque chose de mon mari. Il y a quelque part que je recherche. Voilà, j'ai besoin d'obtenir quelque chose de mon mari. Donc, je me soumets. Je me soumets pour les circonstances. Dès que j'ai la chose, alors je monte sur mes genoux. Voilà. Je deviens un gorille dans la maison. Pas de ça qu'il s'agit. C'est ça. C'est pas de cette soumission. Soumission, amour. D'accord? Et donc, la femme de distinction, c'est une femme de prière. Elle a une vie de prière soutenue. La femme de distinction, c'est une femme qui prend soin de sa maisonnée, qui s'inquiète. Comme la femme vertueuse, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, la femme de distinction, c'est aussi cette femme-là qui intercède, même pour sa nation, pour ceux qui ne sont pas les peuples non atteints. Donc, la femme de distinction, c'est une femme qui boit, qui mange la parole de Dieu, Amen. Qui vit par rapport à la parole de Dieu, qui aligne sa vie sur la parole de Dieu. Je veux dire que quand on a fini tout ça, mais on est une femme complète. Tout homme voudrait avoir une telle femme à la maison. Mais ne regardons pas à l'homme pour dire pourquoi moi je dois me soumettre à lui et lui pas à moi. Non. Ce n'est pas l'homme qui se soumet à la femme. C'est la femme qui se soumet à l'homme. Parce que l'homme, il est le chef de la femme. Parce que nous avons tendance à voir que... Surtout les femmes modernes. Aussi, doit faire ça. Surtout les femmes modernes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Surtout les femmes modernes. Les jeunes femmes modernes, franchement, on a du fil à retordre avec elles. Parce qu'elles comprennent vraiment de travers cette soumission. Parce que si on la comprend, que c'est l'amour, c'est l'obéissance à Dieu, ça se fait aisément. Oui. Ça se fait aisément. Parce que là, il faut contrôler. Bon, moi, j'ai balayé. Là, toi, tu dois laver la vaisselle. On n'est pas dans les détails. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. On obéit à Dieu. Celui qui peut, fait. Cela ne veut pas dire que toute la charge doit être sur la femme. Mais celui qui peut, il ne faut pas rester dans ces détails-là. D'accord. Parce qu'on doit plaire à Dieu. On doit plaire à Dieu. Amen. Amen. Et donc, il y a des femmes de la trempe de Abigail, par exemple, dont il faut copier le modèle. Abigail avait un mari, Nabal, qui était un homme très difficile, très compliqué. Mais elle a vécu avec lui des années. Oui. Et elle a sauvé la vie à son mari. Elle a sauvé la vie à sa maisonnée. Oui. Elle a sauvé sa propre vie en prenant une décision de sage, une décision pleine de sagesse pour aller au-devant du roi David qui était en colère. Et elle a intercédé pour son époux. Et le roi David est revenu sur sa décision. Mais quand il est revenu sur sa décision, quand elle est rentrée chez elle, il était en fait son mari. Bon, une femme moderne d'aujourd'hui, une femme d'aujourd'hui aurait arrêté la fête parce qu'elle vient de sauver la vie à son mari. Donc, il faut qu'il le sache. Il faut qu'elle soit... On la récompense. Il faut qu'elle l'écoute. Voilà, il faut que son mari... Mais la Bible dit, elle n'a pas dit une chose ni petite ni grande. Vous comprenez? Ça dit qu'elle a laissé son mari dans la fête. Et ils sont allés dormir et ce n'est que le lendemain qu'elle lui a dit la gravité de ce qui allait arriver. Amen. Et à cause de cette sagesse, elle est devenue la femme du roi David après. Je veux citer la trempe de Ruth. Une femme qui était sous la malédiction.
Mais à cause de ce qu'elle a compris, la profondeur de Dieu, elle a compris le message de l'évangile. À son époque, il n'y avait pas l'évangile, mais l'évangile, ce qui correspond à l'évangile à son époque. Elle a compris que le Dieu de Naomi était un Dieu puissant. Le meilleur des dieux. Voilà. Parce que moi, j'ai regardé un film sur Ruth. Oui. Elle était déesse. Elle était dans un palais royal où elle assistait au sacrifice des jeunes filles. Vous comprenez? Et c'est son mari qui l'a amené au Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été tué. Donc, elle a compris, elle a fait la différence entre les dieux faits de main d'homme et puis le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'étoile brillante du matin, le lion conquérant de la tribu de Juda. Elle a fait la différence, elle a suivi sa belle-mère. Quel amour! Une belle-mère qui n'avait rien à lui donner. Elle a suivi. Elle a sacrifié. Voilà, sa vie. Sa vie au profit du grand Dieu. Voilà. Et là, Dieu l'a récompensée. D'accord. Elle est devenue ancêtre de David, donc lignée de Jésus-Christ. Je peux citer Esther. Esther, qui était le pilier national que Dieu a utilisé, femme de jeûne et de prière, pour délivrer son peuple. Esther, ce qui est extraordinaire. Et quand nous regardons justement la vie de ces femmes, elles prenaient leurs responsabilités au moment précis et elles agissaient toujours dans le souci de sauvegarder soit le foyer, le peuple, la famille. Donc c'est une femme vraiment qui prend ses responsabilités vis-à-vis de la situation et se confie aussi à Dieu. Très bien. Et parce que ce n'est pas toujours, c'est-à-dire que en principe, on aurait souhaité qu'elle aille voir son mari pour lui soumettre la question, tout et tout, d'accord, mais c'était pressant, c'était urgent. Donc, dans le cas d'Abigail, elle devait agir tout de suite. Et donc, comme elle est remplie de sagesse, la décision qu'elle a prise n'allait pas à l'encontre de Dieu, mais au contraire, elle intercédait parce que là, David faisait office de Dieu. Elle intercédait pour son époux. Alors que, comme je vous dis, c'est un monsieur difficile à vivre. D'accord. Maman Breka, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le temps est court. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement de cette femme qui doit être soumise à son homme? Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas voir la soumission comme le monde la voit. D'accord. La soumission n'est pas de l'esclavage. La soumission, c'est l'amour. L'amour rempli d'humilité à l'œuvre. Amen. D'accord. Donc, avec ça, vous allez harmoniser votre couple pour la gloire de Dieu. Amen. Merci, Maman Breka, qu'on va retrouver la prochaine fois parce qu'on aura à parler de l'homme aussi. On a parlé de la femme, bien sûr. On parlera de l'homme la prochaine fois. Je suis pressée que ce jour arrive pour qu'on parle. Très, très bien. Très, très bien. Merci, Maman Breka. Nous allons maintenant nous intéresser aux astuces et c'est le Trick Box. Laetitia nous parle des bienfaits du beurre de cacao. Effectivement. Utilisé beaucoup par les femmes. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Mais dis-moi, est-ce que tu en as déjà utilisé le beurre de cacao? Oui. Moi aussi. J'utilise ça souvent. J'en ai même à la maison. Parfois, quand j'ai des petites brûlures quelque part, j'applique et ça se passe bien. D'accord. Ça sent très bon. Ça sent le chocolat. Oui, ça sent très bon, le chocolat. C'est vraiment intéressant à l'odorat. Quand tu veux manger, ça te donne envie de manger le chocolat tout de suite. Effectivement. Donc, à côté de soulager les brûlures également, le beurre de cacao est rempli de plusieurs vertus. Aujourd'hui, on va en citer 3. D'accord. La première des choses, c'est que le beurre de cacao va hydrater la peau. Va permettre, au travers de ces nutriments, de pouvoir avoir une peau soyeuse, une peau douce, une peau qui est remplie d'éclat, en fait. Voilà. Deuxième des choses, c'est que le beurre de cacao va servir de base pour mousse à raser. Ah, d'accord. Voilà. Pour les hommes. Pour les hommes. Ouais. Donc, on va mélanger un peu de savon avec le beurre de cacao. On va obtenir une pâte, mousse bien là, qu'on va utiliser pour se raser. D'accord. Ça va nous permettre d'avoir une peau bien soyeuse après le rasage. On n'aura pas trop de boutons. Et en plus de ça, c'est une très bonne odeur. Aussi, un élément qui permet d'améliorer la santé cardiaque. Ah bon? Voilà. Donc, on peut utiliser de l'huile comme on l'utilise naturellement pour faire nos préparations. Mais également, on peut utiliser aussi le beurre de cacao pour nos préparations qui vont nous permettre de pouvoir justement avoir
un rythme cardiaque qui sera bien et nous éviter les crises cardiaques. Voilà. Donc, le beurre de cacao va réduire tout ce qui est marqueur inflammatoire qui rend les artères beaucoup plus dures. Donc, ça va assouplir les artères, éliminer le risque de crise cardiaque. De crise cardiaque, d'accord. Donc, voilà. on peut le consommer, on peut l'utiliser en rasage. C'est ça. Et également sur la peau. Ouf. On va courir en acheter. On peut l'avoir un peu partout, non? Oui, on peut l'avoir un peu partout, dans les cosmétiques, dans les boutiques, on peut l'avoir partout. D'accord, c'est pas trop cher? Non, pas du tout. Moi, comme je n'achète pas, on m'offre, donc... C'est pas très cher, généralement. C'est pas très cher, d'accord. Voilà. Donc, on peut retenir aujourd'hui que le beurre de cacao est essentiel pour la peau. Deuxième des choses, nous permet de pouvoir nous raser simplement et efficacement. La troisième des choses, c'est qu'il va permettre de limiter les risques de crise cardiaque, d'accident cardiaque. D'accord, puisqu'on peut le mettre dans nos différents aliments. D'accord. Merci, Laetitia. On ne partira pas sans notre verset boussole. Le verset boussole d'aujourd'hui est extrait de 2 Timothée 2, à partir du verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Amen. Merci Laetitia. Amen. Merci au pasteur Bana Kambou avec qui nous avons parlé de la résurrection, la puissance de la résurrection. Rappeler aussi que nous devons être là et vivre tous les jours la résurrection. Merci à Maman Breka Wassia avec qui nous avons parlé de couple, la responsabilité de la femme selon Dieu. Et on parlera de l'homme à la prochaine séance. Voilà. Et puis merci à Laetitia pour toutes ces informations, sans oublier l'équipe technique qui nous a permis d'être chez vous. On vous souhaite de passer un agréable moment en regardant Lumière du Monde Télévision parce que les programmes continuent. Moi, je vous retrouverai mardi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.